Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycamore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai estorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du 7e commandement et du 10e commandement. Alors, le 7e commandement de la loi de Dieu nous demande, nous interdit de voler. Tu ne voleras pas. Ainsi que le 10e commandement nous interdit donc de désirer, d'avoir de l'envie pour tout ce qui appartient à l'autre. C'est-à-dire de le désirer d'une manière mauvaise, avec l'envie de le posséder, quoi que ce soit les moyens, même si c'est que nous devons avoir recours à la violence, dont j'ai envie, je suis jalouse du bien du prochain et dont je le désire et je fais tout pour pouvoir m'emparer de ces biens qu'à les autres. Dans le 10e commandement, dans le livre de l'Exode puis du Deutéronome, nous demande, « Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui est à lui. » Donc, rien de ce qui est au prochain. Pouvons-nous désirer recevoir les mêmes biens que l'autre? Oui, mais dignement. Pas de façon à avoir, comme on va parler plus tard, cette tristesse pour les biens d'autrui. Parce que là, ça montre le véritable envie. Donc, je m'attriste quand les autres ont des biens. Moi, je suis triste. Pourquoi? Parce que je veux avoir ces biens. Là, c'est mauvais. C'est une disposition du cœur qui est très mauvaise. Parce que les Saintes Écritures nous disent que ce n'est pas l'envie du diable, c'est pas l'envie du diable que le péché est entré dans le monde. Donc, si quelqu'un a cette disposition, elle est très mauvaise. Et c'est donc ça, en quoi consiste le péché contre le 10e commandement. Tu ne désireras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. L'envie et l'avarice. Alors maintenant, sur le 7e commandement, tu ne voleras pas. Moi, je vais prendre directement du catéchisme de l'Église catholique. Je vais partager avec vous quelques enseignements du catéchisme de l'Église catholique à ce point. Donc, l'homme, en tant que fait à l'image de Dieu, en sa ressemblance, a été donné dans la gouvernance de ce monde. L'homme est maître de cette terre. D'où vient donc aussi sa dignité quand l'homme travaille la terre que Dieu lui a confiée. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte du travail ou bien prendre le travail comme purement du côté négatif. C'est on souffre, oui, mais l'homme trouve sa dignité en travaillant sincèrement, respectueusement et en gardant dans cet univers, ce monde que Dieu nous a donné en héritage. Et donc, quand l'homme travaille, il doit donc être garanti cette liberté et cette dignité qu'il trouve justement pour satisfaire ses besoins fondamentaux, pour pouvoir garder sa famille, pour pouvoir vivre dignement.
Et donc, ça, c'est donc ce que nous appelons le droit à la propriété privée. Oui, nous avons droit à cette propriété privée et c'est un devoir, un droit fondamental de tout homme, hein, d'avoir ce droit. Et donc, l'Église, justement aussi, a toute une doctrine sociale pour pouvoir justement aider les hommes à bien vivre dans ce septième commandement. Comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ce septième commandement, vis-à-vis de la propriété privée, vis-à-vis de la société, parce que propriété privée n'exclut pas que les nations doivent trouver un moyen à ce que les biens universels soient bien distribués pour que à certains, ils ne soient pas super riches et à d'autres, ils meurent de faim. Parce que nous tous, nous avons droit à ces besoins fondamentaux pour pouvoir vivre. Donc, le septième commandement, dans un aspect donc, positif, comme je commence toujours avec le positif, dans cet aspect positif du septième commandement, ça nous invite plutôt à respecter la dignité d'autrui. Supposons que nous volons, un peu comme nous avons parlé pour le sixième et neuvième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Quand tu touches la femme de quelqu'un, tu as touché la personne. Ça, c'est clair, nous le savons tous et c'est plus visible. De la même manière que nous touchons ce qui appartient aux autres, c'est pour cela qu'on nous dit ni son bœuf, ni son âne, ni son esclave. Rien de ce qui appartient à cette personne. Donc, nous ne devons pas toucher cela parce que c'est sacré en quelque sorte à cette personne. Cette personne l'a travaillé, l'a eu avec la sueur de son front. Et c'est ce qui assure en cette personne une sécurité pour demain, c'est-à-dire une dignité de pouvoir manger son pain le lendemain et pouvoir nourrir sa famille, bien sûr. Donc, nous devons donc respecter tout ce qui appartient au prochain. Tout ce qui appartient au prochain, sans exception. Sans exception, nous devons la respecter. Et je voudrais donc, ça c'est dans un aspect positif, l'appel à ce respect et à la dignité de ce qui appartient à l'autre. Maintenant, vous me donner une seconde. Dans un aspect donc négatif de ce commandement, justement, nous sommes donc appelés à ne pas voler. Mais qu'est-ce que ça veut dire à ne pas voler? C'est plusieurs choses parce que parfois on peut dire, bon, moi je ne vole pas, moi je respecte les biens d'autrui. Ne pas voler, qu'est-ce que ça veut dire? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, toute manière de prendre et de détenir injustement le bien d'autrui, même si elle ne contredit pas les dispositions de la loi civile, donc même si c'est quelque chose que la loi permet, c'est-à-dire, et la loi ne va pas venir entrer dans si j'ai pris, je ne sais pas, le crayon de mon voisin ou pas, je ne sais pas quel exemple vous donner plus concrètement, mais toute manière de prendre et de détenir injustement, même si c'est que la loi n'entre pas dans ça, est contraire au septième commandement, c'est un vol. Moi, je m'appelle quand j'étais petite et ma maman nous enseignait, elle disait, prendre sans demander, c'est un péché. Donc, c'était ça notre règle à la maison. Si tu prends sans demander, c'est le vol. Elle disait, parce que c'est pas sûr que l'autre veut te donner. Je ne sais pas. Mais tu as pris ce qui appartient à l'autre et tu n'as pas demandé. Parce que parfois on peut dire, non, c'est mon ami, et après je vais dire, non, c'est ceci, après. Non. Mais j'ai pris sans demander. Donc déjà, j'ai commis du tort. J'ai fait du mal. Bien sûr qu'après, la personne peut dire, non, laisse tomber, pas de problème. Mais nous ne devons pas nous habituer à toucher ce qui appartient à l'autre sans une permission. Si on demande, on nous donne, tant mieux. Mais toute manière de prendre et de détenir, donc je reste avec ce qui appartient à l'autre, va contre le septième commandement. Donc, ceux qui prêtent et ne remboursent pas, c'est une manière de voler.
Il y a aussi des fraudes dans le commerce. Les commerçants peuvent nous en parler de ça. Beaucoup de fraudes en ce qui concerne le commerce, ou bien payer les salaires injustement, parce que euh, aux salariés, on doit les payer justement selon le travail qu'ils ont accompli, selon les degrés universitaires. Donc, ça doit aussi être un salaire juste. Hausser les prix, surtout pour les marchands. On, on achète et puis on vend à des prix exagérés. Et en vendant à des prix exagérés, en quelque sorte, on vole, surtout aux pauvres. Une maman qui n'a même pas assez pour pouvoir nourrir sa famille, et les prix sont exagérés. Donc même les prix des marchands doivent toujours être de manière juste, en fonction donc, de ce qui permet la dignité à l'autre d'avoir son pain quotidien. Nous pouvons le dire ainsi. Même des promesses, parce que si je fais certaines promesses qui ne sont pas tenues, surtout en ce qui concerne l'économie, la partie monétaire, ça peut aussi être une manière de voler. On va faire un business, on doit mettre ensemble une proportion, 1 million. Dès que ça va donner, je vais te rembourser. Et puis, on entre dans le business pour voir que le lendemain, il n'y avait pas de business. Donc, là, c'est un mensonge et puis c'est un vol. Aussi, les contrats, comme nous avons parlé, les contrats qui ne sont pas respectés peuvent également faire partie d'un péché contre ce commandement. Ok. Donc, nous avons dit le vol et retenir ce qui appartient aux autres, ce qui ne nous appartient pas. Toute manière de prendre et de retenir ce qui appartient aux autres constitue donc un péché contre ce commandement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons donc faire? Une fois que ça a été volé, une fois que nous avons retenu le salaire de l'autre, une fois que nous voyons donc que nous n'avons pas fait du bien, en ce sens, que devons-nous faire? Et tout simplement, le catéchisme nous invite donc à la rétribution. Nous devons rétribuer ce que nous avons pris. Que ce soit directement la chose volée, si nous avons encore possession de cette chose, nous devons la rétribuer. Ou que ce soit une approximation, une estimation de combien de la valeur de cette chose. Nous devons la rétribuer aussi. Et c'est ce que Zachée a fait. L'évangile avec lequel nous avons commencé ici parle de ça. Parce que Zachée, c'était un publicain, un collecteur d'impôts. Et donc, en quelque sorte, on va dire, c'était un homme corrompu. La corruption, justement, aussi, c'est un péché contre ce commandement. La corruption. Et je te donne un peu plus, je me fais cette faveur. Ou bien, je suis obligé de prendre 100, je prends 300, 200 parts dans ma poche et 100 parts au gouvernement. Ainsi de suite. La corruption est un vol. Donc, Zachée, en tant que taxe collecteur de l'époque, c'était des hommes corrompus. On savait que c'était des voleurs publics, des pécheurs publics. Raison pour laquelle les gens murmurent. Ils disaient, voilà que Jésus, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce qu'ils étaient connus comme des pécheurs publics, des voleurs. Mais après que Jésus entre chez lui, après qu'il écoute les paroles de Jésus, comme nous sommes en train d'écouter les paroles du catéchisme, il se rend compte de son péché, de ce qu'il a fait de mauvais, et il veut changer, il veut se convertir. Donc voilà, Zachée se met debout et dit au Seigneur, c'est-à-dire, il reprend sa dignité, il reprend sa dignité, il se met debout devant le Seigneur, c'est-à-dire, il se laisse, comment on va dire, regarder par le Christ, et il est transparent devant le Christ. Il n'a pas peur de montrer qui il est devant le Christ, parce que le Christ connaît son cœur et le Christ sait qu'il veut la conversion.
Et il dit au Seigneur, voici Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, il y a deux actions que nous pouvons faire pour sortir donc de ce désir, comme on a parlé du 10e commandement, on a dit que deux péchés caractérisent le 10e commandement, parce que comme c'est cette envie et cette avarice, c'est-à-dire je veux seulement pour avoir. Donc, pour sortir de ça, de ces deux péchés qui conduisent toujours au vol, en fin de compte, tôt ou tard, si un avare va toujours trouver des moyens de s'emparer de plus. Même si cela veut dire utiliser des moyens, comme on a dit, corruption, ou bien retenir le salaire des autres, etc. Il va toujours trouver des moyens pour s'enrichir de plus. Ou que ce soit l'envie aussi qui pousse à ce mal. Et le Seigneur nous propose deux manières d'en sortir de cela. Premièrement, il dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, c'est-à-dire l'aumône. Je vais être charitable, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Donc, c'est un homme riche. Jésus n'interdit pas que quelqu'un soit riche, mais justement, il utilise son argent et pour lui et pour les pauvres, pour ceux qui n'en ont pas. Donc, je vais donner la moitié de mes biens. Donc, Jésus nous invite à l'aumône. C'est la seule manière, on va dire, de pouvoir sortir de cette tendance d'avoir de l'avidité pour les biens. C'est si j'ai un peu, je peux aussi donner un peu à l'autre. N'importe quoi. Ne pensons pas seulement à l'argent. On va dire, je n'ai pas l'argent. Oui, mais je peux donner mon temps, je peux donner du pain, je peux donner des outils, je peux donner plein de choses. C'est-à-dire aimer le prochain. C'est ça, l'aumône. Faire du bien. C'est comme le bon samaritain. Ça, c'était l'aumône. Il a pris son temps, il s'est arrêté de sa route, il a pris soin de cet homme. C'est ça l'aumône. OK? Donc, savoir faire de l'aumône, comme le Seigneur nous indique plusieurs fois dans les évangiles. Et la deuxième chose qu'il dit, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, je fais l'aumône et je rétribue le mal que j'ai fait en faisant un bien majeur. Donc, donc, pour le mal que j'ai fait, je le rends en faisant un bien supérieur au mal que j'ai fait. Donc, si j'ai pris l'âne de quelqu'un, je peux remettre 4 ânes. 4 ânes, ou bien un bœuf, ou bien quelque chose de plus. Peut-être je ne peux pas le faire, je ne peux pas remettre. Ok, je prie pour cette personne, nous sommes des chrétiens, je prie pour cette personne. En quelque sorte, je lui fais alors un bien spirituel de mes prières. Mais je dois remettre ce que j'ai pris. Je dois rétribuer le mal que j'ai fait. Peut-être je n'ai pas pris quelque chose, peut-être j'ai retenu, comme on a dit, le salaire de quelqu'un et tout ça. Je dois trouver la manière de faire une rétribution. Comme j'ai déjà dit, et avec ça je termine en parlant du 10e commandement, on dit, c'est pas l'envie du diable, non, que le péché entre dans le monde, comme j'ai dit. Et nous avons donc dit donc que c'est cette avidité qui nous pousse au péché. On dit, donc le 10e commandement interdit l'avidité, la convoitise effrénée des biens d'autrui. Et ça nous dit alors que l'envie est la tristesse éprouvée devant les biens d'autrui et le désir immodéré de se les approprier. On dit, si, non, quel est notre désir? Nous pouvons penser, quel est mon désir? Le désir de tout chrétien doit être de vouloir voir Dieu. Ça doit être Dieu qui est le centre de mes pensées et de mon désir. Parce que si j'ai Dieu, je suis pleine. Et pourtant que si je n'ai pas Dieu, tout me manque. Donc, on dit, le plus grand désir de l'homme, c'est de voir Dieu. Et l'Évangile nous rappelle que là où notre trésor est, là sera notre cœur. Donc ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Où est mon trésor?
Est-ce que mon trésor, c'est l'argent, comme pour l'avare? Ça, ce sera son trésor. Le riche homme qui a eu une grande récolte et il n'avait pas l'espace dans ses greniers. Au lieu de dire, voilà tout l'extra que j'ai eu, je vais donner aux pauvres et tout, il a dit, non, 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 qu'est-ce que je vais faire? Je vais détruire mes greniers. Je vais construire d'autres plus grands greniers. Je vais m'asseoir. Je vais dire à moi-même, à mon âme, repose-toi parce que tu en as pour beaucoup d'années. Et Jésus lui a dit, il a dit, tu es fou. Ce soir même, je vais demander ton âme. Pour dire, ça c'est un avare. Parce qu'il avait déjà assez, assez, assez. On dit, l'avare ne se rassasie jamais. Il a détruit, il a construit de plus grand pour dire, je vais m'être amassé et je vais m'asseoir. Donc, chers frères et sœurs, nous devons donc demander à Dieu cette grâce de pouvoir mettre notre trésor en lui. C'est lui notre trésor. C'est là où nous voulons aller. C'est la vie éternelle. Donc nous devons mettre notre trésor en lui pour que notre cœur ne s'incline pas aux biens de ce monde. Parce que finalement, on ne peut pas avoir tous les biens, ça c'est sûr. Si notre trésor est dans les biens de ce monde, n'ayant pas trouvé... ne nous voyons pas satisfaits d'avoir tous les biens, on va le chercher ailleurs, chez le prochain. Parce que le prochain autrui aura les biens que nous voulons et que nous n'avons pas. Mais si notre trésor est dans les cieux, cela ne va pas nous importer. On va vivre de la providence de Dieu. Dieu m'a donné des talents, Dieu m'a donné des moyens. Donc, à moi, il m'a donné ceci. Est-ce que je peux vouloir être mieux? Oui, je peux le vouloir, mais pas de manière malhonnête. Honnêtement, oui, si je travaille plus pour avoir un meilleur travail, pour avoir un juste salaire, oui, mais pas des moyens malhonnêtes. Donc, nous allons demander à la Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne cette disposition du cœur de mettre notre trésor en Dieu. Comme ça, on ne sera pas avare. Et si on est avare, on doit être avare de vouloir gagner le royaume des cieux, c'est-à-dire vouloir des richesses spirituelles. Vouloir ça, et faire tout pour pouvoir obtenir donc ces richesses spirituelles dans notre cœur. Oui, si on veut amasser, on peut amasser, mais amassons des richesses spirituelles, pas des richesses de ce monde. Ok, bon dimanche à tous et on espère qu'on se verra bientôt. Bye bye.